Christ, Dieu. Puis nommé ministre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont ministres dans notre pays, non pas par compétence, non pas par capacité, mais simplement parce qu'ils ont donné la vie d'une personne et ils sont nommés. Bon, vous comprenez, ça veut dire qu'un incompétent, quelqu'un de médiocre, qui réussit à faire le crime rituel, et comme ils disent, leur fameuse loi de l'univers s'aligne avec lui, il se retrouve propulsé carrément au gouvernement. Donc, combien de ministres avons-nous eu dans ce pays-là, en réalité qui étaient des piètres personnes, mais qui ne le sont devenus que grâce aux fétiches? En fait, combien de ministres avons-nous même actuellement au Gabon? Si on rentre dans toute notre administration, au niveau des postes où on nomme là, combien de DG, combien de PCA, combien de directeurs de ci ou de cela, combien de secrétaires généraux de ci ou de cela, combien de chefs d'entreprise ou de combien de quoi avons-nous dans ce pays-là, mais qui ne sont que grâce aux pratiques animistes. Donc ici, rien que par cette déclaration, on peut comprendre la base déjà de la compétence. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont quelque chose à proposer pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi quand ils s'attaquent à l'Église, ils essaient de mettre dans la tête des gens que c'est l'Église qui est le problème du Gabon. Alors que ceux qui dirigent, qui prennent les ordres, qui prennent les décisions plutôt, qui donnent les ordres, qui décaissent l'argent, qui font ci, sont là, ne sont pas des gens de l'Église. Ce sont les gens du gouvernement. Ce sont des gens des grandes entreprises. C'est des gens qui de la haute classe. Mais comme ces gens-là passent par eux les Nganga, donc du coup, ils font maintenant la propagande dans les médias pour jeter le discrédit sur l'Église, pour protéger la médiocrité en réalité de leurs clients. Parce que les ministres médiocres qui passent par les crimes rituels, les généraux, les colonels, les commissaires, les magistrats, les juges et tout ce monde-là, qui sont là non pas parce qu'ils sont compétents, mais simplement parce qu'ils font des crimes rituels. Donc les Nganga qui les propulsent là, ils sponsorisent les petites mains qui viennent maintenant rabâcher dans les oreilles des gens que c'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église. En fait, c'est un champ pour cacher en réalité, protéger en réalité les piètres personnes qu'ils font nommer par les crimes rituels. Et ça, c'est une information importante. Merci, frère. Merci, apôtre. Donc, je vais poursuivre. Certainement, j'ai montré d'autres vidéos tout à l'heure. Finalité, quelque part. Non, mais oui, bon, attends. Maintenant, à quel niveau intervient le crime dans le fait de prendre les choses dans le personne? C'est quand... Apôtre, votre micro. Ok, merci. Quand la chose se fait de façon singletone, c'est-à-dire qu'on vous pointe quelque part, on vous zigoule la tête, c'est-à-dire qu'on vous tue, mais sans suite. Or, quand on vous kidnappe, parce que le crime rituel se fait vivant, on vous coupe sa vif. Ah ah, voilà. Écoutez très bien, hein, c'est cette partie qui m'intéresse. Écoutez très bien. Le maître, l'expert est en train d'expliquer. Écoutez très bien. Le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec les rituels. C'est-à-dire qu'on s'aligne à une certaine catégorie d'entités, de forces spirituelles, qui exaucent le rituel et qui agréent, qui ouvrent des portes dans lesquelles Dieu est celui qui nomme Dieu. Dieu est bon, Dieu est mauvais. Si vous êtes mauvais, Dieu est avec vous. Il vous aide à devenir plus mauvais. Si vous êtes quelqu'un de lumière, Dieu est avec vous. Dieu n'a pas de parti pris. Il est avec tout le monde. Voilà. Comme l'apôtre dit, voilà. Je vais reprendre cette partie. Elle est très intéressante. Écoutez. Universel, si les causes ont été respectées, celui qui est auteur, il s'en sort bien, il est nommé. Non, je recule encore. Les rituels, les sacrifices rituels sont dans la dimension des lois cosmiques. Et une fois que tu emploies les lois et que tu respectes le cheminement rituelique, ça marche.
spirituel, quelqu'un a perdu son enfant, par exemple, c'est pas là-bas le problème. C'est pas qu'un individu aurait perdu son enfant ou qu'on aurait kidnappé quelqu'un. C'est pas là le principe. Le principe, c'est que, est-ce que, lorsque le rituel a été fait, on a respecté les codes universels? Si les codes ont été respectés, celui qui est auteur, il s'en sort bien, il est nommé quelque part, il monte. Voilà ce qu'il faut savoir. Et un autre aspect que je voulais évoquer, il y a quand même criminalité quelque part. Non, mais oui, bon, attends. Maintenant, à quel niveau intervient le crime dans le fait de prendre les choses dans une personne? C'est quand la chose se fait de façon singletonne. C'est-à-dire qu'on vous pointe quelque part, on vous zigouille la tête, c'est-à-dire qu'on vous tue, mais sans suite. Or, quand on vous kidnappe, parce que le crime rituel se fait vivant, on vous coupe sa vif. Le fait que vous criez, c'est là qu'on récupère avec les rituels. C'est-à-dire qu'on s'aligne à une certaine catégorie d'entités, de forces spirituelles, qui exaucent le rituel et qui agréent, qui ouvrent des portes dans lesquelles Dieu est celui qui nomme Dieu. Dieu est bon, Dieu est mauvais. Si vous êtes mauvais, Dieu est avec vous. Il vous aide à devenir plus mauvais. Si vous êtes quelqu'un de lumière, Dieu est avec vous. Dieu n'a pas de parti pris. Il est avec tout le monde. Voilà, vraiment. Voilà. Voilà. Évangéliste. Ok, l'évangéliste. Donc, Oui. moi, c'est la partie là où il dit shalom à tous. La partie là où il dit Oui, quand on vous kidnappe. Sion, attends s'il te plaît, Sion. Voilà, c'est pas tous les jours que nous les avons ici. Nous avons notre frère de la VAR de Christ qui est là. Ce Oui, sont... oui, je voulais l'introduire avec brio, mais vas-y, apôtre, vas-y. Ben voilà, ben donc j'ai donné la pensée. Maintenant, si tu peux ajouter pour que ça soit avec brio comme tu l'as souhaité, c'était pour présenter déjà à tout le monde que c'est des bien-aimés de la VAR, c'est des défenseurs de l'évangile, c'est des frères qui sont engagés dans le combat interreligieux et qui sont en partie, n'est-ce pas, la source d'inspiration aussi de notre combat. Donc, nous voulons honorer la VAR, nous voulons honorer l'équipe du pasteur Ménard. Le pasteur Ménard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands pasteurs francophones en termes de lutte interreligieuse, en termes d'apologie de Christ. Donc, c'est une grande équipe qui est basée principalement en Côte d'Ivoire et les autres sont partout ailleurs. C'est au niveau de l'Afrique francophone, on ne va pas dire les meilleurs, on va dire c'est le top. Voilà, c'est le top parce qu'on n'a pas à les comparer à qui que ce soit. C'est vraiment le top de la défense de l'évangile. Et donc, nous avons le privilège de l'avoir avec nous et l'évangéliste va l'introduire comme il faudra. Merci, apôtre. En tout cas, vous l'avez déjà même introduit, hein. C'est un homme de Dieu, c'est un groupe d'hommes de Dieu, hein. Vraiment très dynamique. Voilà, vous partez, peu importe, vous allez sur YouTube, vous tapez la VAR de Christ, vous allez voir ce logo. Lorsque vous verrez les débats qu'ils font, vous allez, si vous n'étiez pas outillé sur l'aspect de l'interreligieux musulman, chrétien, kémite, je vous assure que vous allez ressortir de là très lourd, très chargé. Voilà, nous-mêmes, nous les suivons. Nous sommes abonnés à leur page, peu importe leur page, TikTok, YouTube, ainsi de suite. Donc, je vais saluer l'homme de Dieu qui est là, Garizim. J'espère que c'est lui, parce qu'il y a également les autres Willy qui sont en Côte d'Ivoire. J'espère que c'est bel et bien mon frère Garizim qui est là. Shalom, homme de Dieu, bonne arrivée. Shalom, vraiment, je suis flatté. Je suis flatté et c'est un réel plaisir pour moi d'être sur ce panel. Voilà. Il faut dire que j'ai énormément de respect pour vous, pour le travail que vous menez. Et la Ligue chrétienne anti-animiste, c'est un peu, je peux dire, c'est comme la VAR, hein. Vous êtes plus dans le domaine des kémites. Voilà, si je veux dire ainsi. Et vraiment, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes tous chrétiens. Et je pense que à différents niveaux, on mène ce combat-là. Et que ce soit du côté des musulmans, du côté des kémites, des africanistes, je pense que nous les avons fait reculer. Et le Gabon, je suis
cette émission depuis longtemps, hein, avant même d'être sur TikTok, avant même de rentrer dans l'interreligieux. Cette émission-là, je l'ai toujours suivie. Et j'avais toujours mal au cœur. Parce que quand je voyais le plateau, il n'y avait pas d'homme de Dieu. En tout cas, les émissions que j'ai suivies, il n'y avait pas d'homme de Dieu pour les faire reculer. Et cet homme dont vous venez de présenter la vidéo, c'est un homme que je sais très vulgaire dans ses propos. Parce que je suis cette émission et je le connais tous. Il est très vulgaire, surtout quand il s'agit de parler de la femme. Quand il s'agit de parler des parties intimes de la femme, il est très vulgaire. Et là, j'étais en train d'écouter. Soyez salués. Je m'incline devant votre travail. Parce que le Gabon devenait, si je veux dire ainsi, la plaque tournante même de l'animiste en Afrique. Parce que ce qui se passait, ce qui avait commencé au Gabon, c'était terrible. Quand on voit un homme comme ça, s'asseoir sur un plateau et parler des crimes rituels, et à la sortie de l'émission, il n'y a aucune arrestation, je pense que ça veut tout dire. C'est scandaleux. C'est-à-dire cet homme avoue publiquement des crimes. Et quand on parle de crimes, même des enfants y passent. Hein. Et il a bien dit, il dit des hommes ont recours à ça pour être nommés. C'est-à-dire les politiques me sont détendus. C'est scandaleux. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et aujourd'hui, bon, nous on atteint, est-ce qu'il y a un kémite, il y a un africaniste, est-ce qu'il y a un traditionnel qui peut... Est-ce qu'il y a un africaniste, est-ce qu'il y a un kémite qui peut condamner ce type de pratique? Parce que nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Ton enfant sort de chez toi, il n'est pas sûr de rentrer. Hein? Si tu ne l'as pas surveillé, il n'est pas sûr de rentrer. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir un poste supérieur. Au lieu de ne pas lui mettre ses propres enfants, il va se rabattre sur nos enfants. C'est à ça que vous nous appeliez. Et grâce à ses frères, grâce à la Ligue chrétienne anti-animiste, aujourd'hui, on voit vos pratiques. Moi, c'est à cause de moi, je regardais l'émission, mais depuis que je suis dans l'interreligieux, je ne vais pas mentir, j'ai cessé de regarder. Mais souvent, je vais voir vos vidéos et ça me permet de me ressourcer, ça me permet de me mettre à jour. Ils sont pleins. Il y a un autre là, il y a Swangele. Ils sont beaucoup. Je suivais bien l'émission. Les africanistes là, sur les plateaux, ils sont pleins. Ils viennent, ils dénigrent la Bible, ils insultent. Et puis, il n'y a pas un homme de Dieu capable. Mais moi, est-ce que vous les pouvez vous... Ils ne peuvent pas vous affronter. Ils ne peuvent pas. Donc, le doyen Raphaël, vraiment, tu sais même pas... C'est-à-dire, quand je t'écoute, ça me fait du bien. Quand je vous écoute, je suis fier d'avoir des frères en Christ comme vous. Et cette équipe-là, je pense que le Seigneur nous a préparés depuis longtemps. Et aujourd'hui, on leur fait mal. Du côté du Gabon, on leur fait mal. Bientôt, la vague Christ sera présente au Gabon. Bientôt. On travaille sur ça. Vous êtes en train de nettoyer le terrain. Voilà. Vous êtes en train de nettoyer. Et je pense que les gens ont reculé. Et grâce à vous aujourd'hui, la VA pourra rentrer de façon sereine au Gabon. Donc, voilà, c'est pour rentrer pour vous encourager, pour vous montrer ma fierté de savoir que vous êtes des frères. Quand je vois le doyen Raphaël, le frère Booster, vraiment, je suis fier de dire que, si le jour où j'arrive au Gabon, j'ai des frères. J'ai des frères comme ça en Christ. Et le combat est vraiment propre. Et chacun à son niveau, vraiment, je pense que on mène un très beau combat et la victoire est là. Donc les frères, voilà, je vais m'arrêter sur ça. Soyez bénis et merci encore pour tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Shalom à tous, soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment, merci. Merci pour ces mots également. Voilà. Quand ça vient des Garizim, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Voilà. Je sais que toi-même, de la même façon que nous ici, et surtout l'apôtre Raphaël et l'homme est à abattre, nous savons qu'à l'avant là-bas,
Garizim, c'est lui là c'est lui là c'est-à-dire que les gens là chaque soir ils prient que non, Garizim, il doit arriver quelque chose, mais c'est le Seigneur qui nous garde. Vraiment, merci, merci beaucoup. Ok, donc apôtre, je sais pas si on voulait dire quelque chose, si on tient la parole, shalom mon frère. Shalom, shalom à tous. Ah, mon frère, j'ai même pas les mots, hein. Parce que j'ai écouté quelque chose là, quand on kidnappe quelqu'un, j'ai même pas les mots, mon frère, j'ai pas les mots. C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut s'asseoir, écouter de telles choses et ne pas venir en tant que nganga ou initié, ne pas venir contredire et nous faire comprendre, en fait nous faire comprendre d'une façon subtile qu'on est contre ça ou bien qu'on n'est pas avec ça. Nous savons que qui ne dit rien consent. Et toute cette personne écoute. Et d'ailleurs, après cette sortie, il a encore fait de multiples sorties. Nous avons interpellé plusieurs fois par rapport à ces sorties. Quel est le traditionnaliste qui est venu contredire? Aucun. Ça veut dire que tous, autant qu'ils sont, ils savent, ils sont convaincus et ils acceptent que nos enfants soient... En fait, regardez un peu comment ils ont déjà jeté une pâture, ils jettent combien de générations ils ont jeté en pâture à cause de ce genre de sortie-là. Parce que c'est encore une façon de préparer le terrain. Pour nous faire comprendre que, attendez-vous à ça. Demain, si vous voyez vos enfants disparaître, attendez-vous à ça. Demain, si votre frère, votre soeur disparaît, sachez que c'est ça. Le retour aux sources en question. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir? Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et accepter ce genre de choses? C'est d'une gravité extrême. Et comme le frère disait, que les autorités ne bougent même pas par rapport à cela. Normalement, c'est des paroles comme ça là, mais les arrestations devaient être faites en masse. Des enquêtes devaient être menées en masse. C'est inconcevable. Quelqu'un qui vient comme ça vous dire que si on vous kidnappe, on vous dépaisse. Et c'est fait selon les lois cosmiques. C'est incroyable. C'est d'une non, mais je sais pas. Moi franchement j'ai pas les mots, hein. Ça j'ai vraiment pas les mots. J'attends qu'un traditionnaliste essaie de monter un peu pour essayer de nous éclaircir en tant qu'homme, même si on enlève la bannière d'un courant spirituel quelconque, mais en tant qu'homme, entendre de telles choses, est-ce que ça peut réjouir l'âme de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un assis dans son salon, en écoutant ce genre de choses, son âme peut être réjouie? Est-ce que quelqu'un en marchant quelque part, en écoutant ce genre de choses, que quand on attrape quelqu'un, on le dépaisse, son âme peut être réjouie? Et ils sont là, à chercher une porte de sortie. Non, vous n'allez pas sortir. Vous allez nous expliquer. Et jusqu'à présent, aucun d'eux, depuis que ces sorties-là ont été faites, depuis que la Ligue a commencé à parler, aucun d'eux n'est venu dire que ce que leur frère a dit, c'est faux. D'abord, sur le plateau, ils étaient, je pense, ils étaient pratiquement 3 ou 4 à dire la même chose. Donc, tous sont unanimes là-dessus. Voici le retour aux sources. Donc, nous disons à tous ces petits, les jeunes qui sont en train de grimper là, que vous allez finir meurtriers.
Vous allez finir à dépecer les gens, à décapiter les gens, à kidnapper les enfants. Vous allez finir dans ça. Vous allez finir dans ça. C'est le chemin, c'est la suite logique du chemin que vous êtes en train d'emprunter. Le retour aux sources, là, c'est cela. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que ça me fait trop mal à la tête, en fait. C'est-à-dire, écouter des choses comme ça, en fait, même mon aimant, j'ai l'impression que il y a quelque chose en moi qui est incompatible avec à entendre ce genre de choses-là, franchement. Donc, je passe la parole à l'évangéliste. Merci, enfin. Ok, il y a l'homme de Dieu, Martial, pasteur Shalom, hein. Vous avez la parole. Oui, là où je suis, je ne peux pas parler si ce n'est que vous écoutez. Ah, ok, d'accord, tout à l'heure. Ok. Évangile Marcelin, j'ai un mot à dire. Ah oui. Ah oui. Voilà. Voilà. Attends, je vais mettre la caméra. Ok. On va écouter Petite Madame. On va l'écouter et vous-même, vous allez écouter. Alors, allons-y. Quand tu as commencé à faire tes sorties, moi je t'ai dit, je te convoque en débat, où tu vas venir prouver par A plus B que les Nganga sont auteurs des crimes rituels. Et je t'ai même cité la thèse du procureur de la République qui a écrit sur la question, dans laquelle il démontre que les Nganga ou les animistes, les féticheurs qui commettent des crimes rituels sont instrumentalisés par les hommes politiques. Que les crimes rituels n'ont jamais existé dans les traditions, ce sont les hommes politiques qui sont francs-maçons aux écriciens à la quête du pouvoir des syncrétistes qui menacent ces gens-là pour pouvoir leur faire des pratiques, sinon on va les tuer. Et dans cette vidéo, mesdames et messieurs, Voilà. Donc, Petite Madame dit ceci. Voilà. Il dit que on menace. Non, mais c'est fou de qui. Donc, on menace les vieux là. Mais si on menace, pourquoi est-ce qu'on n'est pas vers les pasteurs pour que ce sont eux qui fassent ces crimes-là? Pourquoi ce sont les vieux là du village ou les vieux animistes là que les hommes politiques menacent pour pouvoir faire ces crimes? Parce que les hommes politiques là savent que, mais ce sont eux qui ont la technologie. Ce sont eux qui savent, ce sont eux qui peuvent connecter, je sais pas moi, c'est comme lorsque ce gars-là, Dokira, a expliqué. Ils savent que c'est quand la personne crie qu'on prend l'énergie, et ce sont ces animistes-là qui savent soutirer l'énergie nécessaire pour l'élévation du commanditaire. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est ce qu'il faut dire. Écoutez. Je peux juste poser une petite question, frère. Je me permets de te couper, s'il te plaît, c'est pour juste demander. Voilà. Celui qui parlait tout à l'heure, le premier là, le féticheur là, le sorcier, le vieux babu là, c'est on les appelle comment? Un ganga, c'est ça, non? Oui. Donc, il y a Chocolat des filles qui, lui, cherche des preuves que les gangas font des crimes rituels. Est-ce qu'il a vu la vidéo du type, en fait? Est-ce qu'il a déjà vu la vidéo du type? Non, en fait, je crois que avec l'apôtre va me rectifier. Je crois que cette vidéo vient avant la sortie du Nganga là, avant l'émission. Je crois bien. Ah, d'accord. Ou c'est après. Ok. Oui, parce que la ligue parlait de l'affaire des crimes rituels depuis bien avant même que l'émission ne se passe. Tu vois, la Ligue est sortie sur l'affaire des crimes rituels. Je crois que lorsque la Ligue s'est mise en place, c'était l'un des premiers thèmes que nous avons abordé, l'affaire des crimes rituels. Et donc, quand le gars qui organise l'émission dit en question l'a vu, il a mené ce thème-là. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Je pense bien, si j'ai bonne mémoire. Ça remonte à
à 4 ou 5 mois de cela. Oui. Donc, lui là, quand il parle, il ne sait pas de quoi il s'agit. Chez moi, il commence la pluie des rangs. On m'entend encore? Oui, oui. Quand j'écoute, même si on écoute de la pluie. Non, là, j'ai la pluie qui commence. Non, en fait, la vidéo des chocolats des filles, là, elle est récente. Cette vidéo des chocolats des filles, il a faite quand il est revenu de Suisse. Il y a à peu près 1 mois ou 1 mois et demi. Ça fait pas très longtemps, au trop 2 mois. Au trop 2 mois. Effectivement, il avait déjà vu la vidéo d'Inganga. Mais comme ce sont ces gens, il ne les a jamais condamnés. Il ne pouvait pas les condamner. Donc, il fait la vidéo ici, il m'indexe pour essayer de faire baisser la pression sur les Nganga. Donc, il veut acquitter les Nganga en montrant que ce ne sont pas les Nganga qui font des crimes rituels, mais plutôt les hommes politiques. Mais il oublie qu'en essayant de condamner les hommes politiques, il finit par dire que les hommes politiques là, les francs-maçons et rosicruciens là, vont voir les Nganga. Et donc, en essayant de justifier les Nganga, il crucifie davantage les Nganga. Ça veut dire que Chocolat des filles ici affirme que les francs-maçons et les rosicruciens vont chez les Nganga pour faire les crimes rituels. Ça veut dire eux, ils ont l'ambition, mais ils n'ont pas la technologie. Les Nganga ont la technologie, mais ils n'ont pas des ambitions. Alors, comme ils ont des ambitions, ils ont le pouvoir, ils vont voir les Nganga, et donc ça confirme clairement, selon Chocolat des filles, que le procureur de la République a fait une étude scientifique qui démontre que il y a 3 catégories de personnes impliquées dans les crimes rituels. 1, les francs-maçons. 2, les rosicruciens. Et 3, les Nganga. Les francs-maçons et rosicruciens, clients, demandeurs. Les Nganga, techniciens. Et donc, opérant, calibrant, faisant le fétiche et calibrant le fétiche. Donc, du coup, quand les francs-maçons vont voir les Nganga, c'est sûr que les Nganga n'ont pas les moyens d'attraper les âmes. Les Nganga leur disent, bon, donc trouvez-nous une jeune fille ou un jeune garçon. C'est comme ça que les francs-maçons et les rosicruciens là vont trouver leurs éléments, garde-corps et tout. Ils donnent l'argent, allez me chercher une petite fille dans la ville. Ce sont les gars là qui vont attraper. On attrape, on amène chez l'Onganga. L'Onganga prend ce qu'il apprend, il fait le rituel et le politicien est nommé ministre. Voilà ce que le procureur a expliqué et c'est ce que Chocolat des filles affirme. Donc, Chocolat des filles n'a pas démenti la thèse selon laquelle ce sont les animistes qui font les crimes rituels. Au contraire, il vient ajouter de l'eau au moule pour mieux moudre. Il vient ajouter de l'eau en montrant que, ou il vient ajouter du grain au moule, voilà, pour montrer effectivement que ce sont les traditionalistes. Voilà un peu le contexte de la vidéo de Chocolat. Chocolat voulait montrer que ce sont les francs-maçons et les rosicruciens qui commanditent. En fait, c'est ça son expression. C'est ce qu'il n'a pas dit avec les mots exacts, mais comme je perçois mieux sa communication, en fait, il dit les francs-maçons et les rosicruciens sont les commanditaires et les Nganga sont les praticiens des crimes rituels. Et donc, du coup, ça forme l'ensemble, comme disait l'évangéliste Marcelin, c'est un conglomérat dans lequel il y a les francs-maçons, les rosicruciens et les vieux sorciers, bouddhistes, njobistes et mouiristes. Puisqu'on a déjà montré que dans le mouiri et dans le bouddhi, on fait les crimes rituels. On le dit depuis des mois, les gens du mouiri sont là sur le live, ils n'ont qu'à monter. S'ils peuvent nous démontrer que dans le mouiri, on ne fait pas le crime, on va plonger donc dans la démarche du Mouiri. On va voir comment on fait pour devenir Mundunga, comme ils connaissent. Ils vont nous expliquer le grade de Mundunga, quels sont les éléments qu'on fait pour devenir Mundunga. Ils vont nous dire, pour le Bouti, ils vont nous dire quel est le cheminement qui te conduit au Nima. Voilà, à père initiateur, quel est le cheminement? Tu fais comment pour passer de simple Banji, simple accompagnateur d'Nganga, pour devenir toi-même le père initiateur avec ton propre Mbanja, etc. Quel est le cheminement? Quel est le travail? S'il n'y a pas le crime rituel, on va vérifier ça tout de suite. Aussi simple. Voilà un peu pour la question de Garizim.
Merci, merci. Merci. Ok, le King est là. Ok. Voilà, donc je vais continuer à faire jouer la vidéo, elle n'est pas longue. C'est peut-être une minute et quelques. Où tu vas venir prouver par A plus B que les Nganga sont auteurs des crimes rituels. Et je t'ai même cité la thèse du procureur de la République qui a écrit sur la question, dans laquelle il démontre que les Nganga ou les animistes, les féticheurs qui commettent des crimes rituels sont instrumentalisés par les hommes politiques. Et les crimes rituels n'ont jamais existé dans les traditions. Ce sont les hommes politiques qui sont francs-maçons, rosicruciens, à la quête du pouvoir des syncrétistes, qui menacent ces gens-là pour pouvoir leur faire des pratiques, sinon on va les tuer. L'évangéliste, Oui, apôtre. recule là où il dit, recule là où il était en train de, là où il tâtonne. En fait, tu sens qu'il cherche les mots. Là où il dit les Nganga ou les traditionalistes qui font les crimes rituels. Tu vois, l'expression est là. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'ils font les crimes rituels, mais parce qu'ils sont instrumentalisés. Voici l'expression de Chocolat. Vous savez, le français est facile. C'est quand eux, ils pensent qu'ils le maîtrisent plus que tout le reste des Gabonais. Il dit, recule simplement. Tout le monde va écouter. Comment il dit que... Voilà, on y va. Auteur des crimes rituels. Et j'ai même cité la thèse du procureur pour dire exactement qui fait les crimes rituels et convoque un débat où tu vas venir prouver par A plus B que les Nganga sont auteurs des crimes rituels. Et j'ai même cité la thèse du procureur de la République qui a écrit sur la question, dans laquelle il démontre que les Nganga ou les animistes, les féticheurs qui commettent des crimes rituels sont instrumentalisés par les hommes politiques. Il ne sait pas quoi dire. Stop. Tu vois? Donc, on revient. Le procureur du Gabon, là, c'est Garézim. Il faut vraiment écouter ça, frère. Le procureur du Gabon a fait des recherches pour écrire une thèse de doctorat. Et pour nous qui avons accompagné les autres à l'école, que nous asseyons au dernier banc, on sait que quand on écrit une thèse de doctorat, c'est de la recherche appliquée. C'est pas un truc que tu vas venir derrière la maison qui fait les crimes rituels. Quelqu'un va te raconter, c'est elle qui fait, et puis tu vas aller écrire, tu vas publier. Non. Le doctorat, c'est une étude, des hypothèses doivent être clairement émises. La démarche pour arriver à une conclusion doit être étayée avec vraiment des éléments probants. C'est ça une thèse de doctorat. Et donc le procureur a écrit une thèse d'à peu près 400 ou 500 pages sur les crimes rituels. Et il dit, Chocolat de Fille dit, c'est dans la thèse là que le procureur prouve, écoutez la force des mots, il démontre, recule frère, recule pour qu'on écoute, qu'est-ce que le procureur fait? Auteur des crimes rituels. C'est même la thèse du procureur de la République qui a écrit sur la question, dans laquelle il démontre que les Nganga ou les animistes... Stop. Le procureur démontre, voilà, démonstration scientifique. Donc le procureur n'affirme pas, parce qu'affirmer, ça peut être des mots en l'air. Le procureur ne déclare pas, parce que déclarer peut être juste, voilà, une déclaration. Ça peut être sous le coup de l'émotion. Mais ici, le verbe employé est démontrer. Faire une démonstration, apporter des preuves, apporter des éléments probants irréfutables. C'est ça, démontrer. Quand on démontre quelque chose, ça veut dire qu'on apporte des éléments irréfutables, incontestables. 1 plus 1 égale à 2, etc. Pourquoi je le dis? Parce que voici, j'ai ici telle chose, objet 1, j'additionne avec l'objet 2, voici le résultat final est la somme donc de mes deux objets, de l'objet 1 et l'objet 2, ça fait 2. Voici une démonstration. Et c'est ce que le procureur a fait. Le procureur a posé la problématique. Il y a des crimes rituels au Gabon, mais qui en est l'auteur? Voici la problématique.
Qui en est l'auteur du phénomène des crimes rituels au Gabon? Et le procureur est descendu sur le terrain, il a fait des enquêtes, il a fait des études, il est arrivé à la conclusion démonstrative, mesdames et messieurs. Démonstration à l'appui, le procureur va nous dire qui fait les crimes rituels. Allons-y, l'évangéliste. Les féticheurs qui commettent des crimes rituels sont instrumentalisés par les hommes politiques. Mais je vous rafraîchis la mémoire que les Nganga sont auteurs des crimes rituels. Et je t'ai même cité la thèse du procureur de la République qui a écrit sur la question, dans laquelle il démontre que les Nganga ou les animistes, les féticheurs qui commettent des crimes rituels sont instrumentalisés par les hommes politiques. Que les crimes rituels n'ont jamais existé dans les traditions. Ce sont les hommes politiques qui sont francs-maçons, rosicruciens, à la quête du pouvoir de Saint-Christ, qui menacent ces gens-là pour pouvoir leur faire des pratiques, sinon on va les tuer. Très bien. Très bien, frère. Donc, l'analyse donne. Quelle est la démonstration du procureur? Le procureur dit les francs-maçons, plutôt les animistes, les Nganga, après vérification, qui font les crimes rituels existent. Et en tant que procureur, je l'atteste, je l'ai prouvé, j'ai vérifié, j'ai des éléments, j'atteste qu'il y a des Nganga, qu'il y a des animistes, qu'il y a des traditionalistes qui font des crimes rituels. Premier élément, n'est-ce pas, de démonstration. Mais ils ne le font pas d'eux-mêmes. Selon mes recherches, ils sont instrumentalisés. Donc, si on reconstitue le schéma du procureur, les Nganga, les animistes font les crimes rituels en étant instrumentalisés. Maintenant, une autre question arrive. Mais monsieur le procureur, qui les instrumentalise? Et pourquoi les instrumentaliser? Le procureur continue. Ceux qui instrumentalisent ces Nganga-là pour qu'ils fassent des crimes rituels, ce sont des francs-maçons et des rosicruciens. Mais pourquoi le font-ils? Ils le font, ils les instrumentalisent pour qu'ils soient nommés, pour qu'ils montent en échelon. Mais monsieur le procureur, si les francs-maçons viennent menacer les traditionalistes et que les traditionalistes finissent par faire les crimes rituels, pourquoi les traditionalistes ne refusent pas? Le procureur répond en disant, les traditionnels ne refusent pas parce qu'ils ont peur de la mort. Parce que les francs-maçons menacent de les tuer. Et comme ils menacent de les tuer, ils sont obligés de faire. Donc, en d'autres termes, c'est vrai qu'ils ont la technologie, mais en fait, ils n'utilisent pas la technologie là de bon gré comme ça. C'est lorsque les francs-maçons les menacent de mort que maintenant ils utilisent l'arsenal. Voici, mesdames et messieurs, la construction du procureur du Gabon. Et là, chacun maintenant peut faire son opinion le plus simplement possible. Qui fait les crimes rituels? Ce sont les Nganga. Pourquoi? Parce qu'ils sont instrumentalisés. Par qui? Par les francs-maçons et les rosicruciens. À cause de quoi? Ou pour quel but? Dans le but d'être nommés. Et pourquoi les traditionnels ne refusent pas? Parce qu'ils ont peur d'être tués, parce que les francs-maçons les menacent. Et puis, le débat est clos. Tout le monde, en fait, même si tu n'es pas allé à l'école, je crois que avec ces explications, tout le monde peut comprendre clairement. Donc, au Gabon, les autorités savent, les procureurs savent, la thèse est universelle. Elle est à la portée du monde entier. Le monde entier a les éléments scientifiques que les Nganga du Gabon aident les francs-maçons et les rosicruciens à être nommés à des postes supérieurs, bien sûr sous la menace de mort, mais c'est quand même les Nganga qui les aident à faire les crimes pour être nommés. Voici, mesdames et messieurs, l'analyse pour nous autres qui n'avons pas fait l'école, mais qui avons accompagné les autres en nous asseyant au dernier banc. Merci. Et le truc qui est marrant dedans, mais je vais passer la parole aux autres,
Le King est monté, Shérif aussi est monté depuis, il n'a pas encore dit un mot. Non, mais laisse Garizim d'abord réagir par rapport à la démonstration du procureur. Ah, d'accord. C'est notre invité de marque quand même. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que le monsieur dit que, en fait, je sais pas, il prend des gens pour des fous. Il dit, bon voilà, il menace les animés, sinon ils vont les tuer. Attendez. Non, mais ce gars, vraiment, il est sûr vraiment qu'il a vraiment envoûté beaucoup de personnes, quoi. Donc, pour lui, c'est dit dans sa tête qu'en face de lui, il n'a que des zombies. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir. C'est grave. Vas-y, homme de Dieu, Garizim. Je sais même pas, je suis choqué de ce que je suis en train d'entendre. En fait, cette vidéo-là, je l'ai entendue et je pense que ces personnes-là sont soutenues par les politiciens. Je pense que j'ai un gros soutien parce que déjà, venir s'asseoir sur un plateau. Et ne pensez pas que ça se limite qu'au Gabon. Hein. C'est partout en Afrique. Là, lui, ce sorcier-là vient s'asseoir sur une chaîne de télé. Je pense que c'est la chaîne nationale du Gabon. Hein. C'est la chaîne nationale du Gabon. Une chaîne publique. Voilà, c'est une chaîne accessible à tous. C'est une chaîne publique. Les enfants s'asseyent et ils écoutent ce genre de bêtises. On parle de crimes rituels. Et ce qui m'a le plus choqué, il dit, le plus important, c'est de savoir si le crime a été respecté. Toutes les étapes ont été respectées. Et celui-même qui a diligenté ça, celui pour qui le crime a été fait, est-ce que cette personne a été nominée? C'est-à-dire, on s'en fout de l'enfant disparu, de la personne qui a disparu. Vous voyez un peu. Et ce chocolat des filles-là, moi, je pense que je vais voir le pasteur Ménard. Je vais le voir et vous allez venir exposer sur les crimes rituels. Vous allez présenter cette vidéo. Parce que les gens doivent savoir que ce chocolat des filles, c'est un voyou. C'est un criminel. Parce que soutenir des bêtises pareilles, c'est très grave. Et c'est à ça qu'il appelle les gens. Donc, quand le procureur... Déjà, merci à l'homme de Dieu pour sa démonstration. Parce que ces sorciers-là, nous n'avons pas affaire à des enfants de 2 ans. C'est un enfant de 2 ans, 10 ans qui peut être instrumentalisé. Comment des vieillards comme ça peuvent être instrumentalisés? C'est une insulte à l'intelligence même des Gabonais et de toute l'Afrique. Arrêtez de vous foutre des gens. Arrêtez ça. Si vous voulez sacrifier des enfants ou des gens, prenez vos parents. Vous avez des parents? Pourquoi vous ne prenez pas vos parents? Pourquoi vous ne prenez pas vos parents? Et plus grave encore, ils prélèvent les organes quand la personne est en train de souffrir, quand la personne crie. Mais attendez, on est dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Où quelqu'un veut s'asseoir là, sur une chaîne publique, et qui dit, il prélève les organes, c'est-à-dire, le crime est plus puissant quand la personne est en train de crier, pousser un cri. C'est-à-dire, là, on parle de souffrance. La personne émet sa souffrance de façon orale. Ça veut dire la chose est en train de marcher. Et ça passe crème. Le gars, il sort de chez lui et il viendra encore la semaine prochaine ou peut-être un autre jour pour encore exposer sur ça. Attends, on vit dans quel monde? Attends, nos gouvernements là, ils nous veulent quoi? Là, je ne parle pas que du Gabon, j'ai dit je parle de toute l'Afrique parce que même en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Quand les élections sont proches, les enfants disparaissent. Les femmes disparaissent, les adultes même disparaissent. C'est à ça que vous nous appelez. Vous êtes en commentaire, n'ayez pas honte. Ayez le courage de monter pour nous expliquer ça. Vous nous appelez chocolat des filles là. Pourquoi il ne vous dit pas ça? Pourquoi il veut dédouaner les Nganga? Pourquoi il veut les dédouaner? Ce sont des enfants. Le monsieur qui parlait à la vidéo là, c'est un enfant. Ou bien il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire. Ou bien il est saoulé. Ou bien on lui a donné une potion. C'est-à-dire il est dirigé par une poupée magique. Ce qu'il dit là, il n'est pas conscient. Quelqu'un qui parle de crime. Et toi, tu fais une vidéo pour dire qu'ils sont instrumentalisés. Vous vous foutez de qui à la fin? Donc, les frères,
merci, parce que tout ce qui est en train de se passer, je suis en train d'enregistrer. Parce que je vais publier ça. Que ce soit sur YouTube, sur TikTok, je vais publier ça. Et on va aller chez le pasteur. On va exposer ce chocolat des filles qui soutient les crimes rituels en Afrique. Parce que quand quelque chose se passe, quand quelqu'un vient reconnaître, il témoigne, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage, chocolat des filles. Il faut avoir le courage de dire, ah vraiment, soit je soutiens ça ou je rejette. Faut pas te jouer au serpent. Parce que c'est le serpent qui a une double langue. Et là, on vient d'attraper la langue du serpent. On t'a attrapé. Il y a un ganga qui dit clairement que, il parle des crimes rituels et il soutient et il dit que les gangas le font pour les nominations. Maintenant, toi, quelques mois après, tu vas venir te jouer les hypocrites. Chocolat des filles, c'est un hypocrite. Chocolat des filles, c'est un hypocrite. C'est à ça qu'ils appellent les Africains, mais ils voilent cela, ils cachent la face. Toi, tu vas rentrer dedans, ils vont aller maintenant te montrer le vrai visage de l'animisme ou bien de la tradition africaine. Tous les chrétiens, ne vous mettez jamais dans ça. C'est pour cela, chaque soir, je ferai l'effort de monter le compte de la VAR. La VAR soutient la Ligue chrétienne anti-animiste. Il faut soutenir ses frères, que ce soit en don, il faut les soutenir. La Ligue animiste, la Ligue chrétienne anti-animiste doit avoir un siège au Gabon. Tous les chrétiens, tous les Gabonais qui m'écoutaient, financer ses frères. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un travail propre. Le frère Raphaël, soutenez-le. Cette ligue-là doit aller au-delà de TikTok. Cette ligue doit avoir son siège. La VAR, son siège au Togo. La Ligue doit avoir son siège, peu importe le pays. La Ligue doit être comme la VAR. La Ligue chrétienne anti-animiste doit être aussi comme la VAR. Elle doit ouvrir ses portes. Maintenant, si tu es féticheur, si tu es animiste, si tu dis que tu es garçon, les frères sont là, il faut monter. Vous êtes en commentaire, montez. Pourquoi vous fuyez ces frères? Pourquoi vous les fuyez? Pourquoi vous fuyez ces frères-là? Ils sont là, le lèvre est ouvert, il y a des places. Montez. Donc, les frères, vraiment, ce soir, je suis richement béni. Et je ne me suis pas trompé en suivant le Seigneur Jésus-Christ. Je suis fier d'être chrétien et je veux mourir chrétien. Soyez bénis, les frères. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Il y a le shérif qui est monté depuis. Ensuite, on va passer la parole au... non, je crois que le pasteur Martial était d'abord là. Pasteur Martial, allez-y. Hein? Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme je me trouve à l'endroit où je suis un peu, le bruit dont je me suis un peu éloigné. Bon, moi je voudrais dire un peu par rapport à la vidéo que vous avez fait jouer tout à l'heure concernant ce que les chocolats de filles dit sur la thèse du procureur de la République. Bon, moi j'ai une question, parce que comme disait tout à l'heure notre frère de la VAR, au fait, le chocolat des filles est venu insulter complètement l'intelligence des Gabonais et des Africains. Bon, la question que moi je me pose, comme pour lui dit que ces gangas-là sont utilisés de force pour faire ces fétiches-là, pour permettre en sorte que ces hommes politiques obtiennent les postes ou les faveurs qu'ils désirent. Maintenant, la question que j'ai à me poser, est-ce les Nganga ou les francs-maçons et les Rosicruciens qui ont la maîtrise de cette science, qui ont la maîtrise de la fabrication de ces fétiches-là? Moi, je conclurai. Et regardez, si les francs-maçons avaient la maîtrise de cette chose, ils allaient juste demander aux gens de kidnapper des enfants, ou des femmes, ou des hommes, et eux-mêmes allaient faire leur fétiche pour obtenir le pouvoir qu'ils veulent. Mais comment c'est possible qu'ils prennent des Ngangas pour leur faire ces fétiches-là avec les organes spécifiques? Donc cela voudrait dire que les francs-maçons savent que les seules personnes qui ont la capacité de leur faire
les fétiches qu'ils veulent pour obtenir des postes, pour être nommés dans un poste quelconque de la République, ils savent que ce sont les charlatans, ce sont les Nganga qui ont la capacité de concevoir ces fétiches-là. Comme tu disais tout à l'heure, pourquoi ils ne viennent pas voir les Nganga, les pasteurs? Pourquoi ils ne viennent pas les voir? Comme je disais, je ne sais pas, c'est hier avant qu'on a eu le live, je disais que c'est chez les Nganga qu'on retrouve des fétiches qui sont fabriqués pour détruire des familles. Jamais on va entendre parler qu'on viendra voir un pasteur pour dire non, pasteur, c'est pas moi le couple là. Oh, pasteur, je veux que l'homme de cette femme là me colle comme un animal, comme un chien. Qu'il m'amène tout son salaire. Mais chez les Nganga, c'est là-bas où on peut faire toutes sortes de choses mauvaises. Si les francs-maçons eux-mêmes étaient capables de concevoir ce fétiche-là pour obtenir n'importe quel poste, n'importe quel pouvoir, ils n'allaient pas aller consulter, ils n'allaient pas aller, soi-disant, comme dit Chocolat des filles, petit madame, comme vous l'appelez, ils n'allaient pas aller chercher ces charlatans-là. Mais pourquoi ils partent vers les charlatans? Et la deuxième question que je me pose, pourquoi ils ne partent pas vers tous les charlatans? Je trouve que il y a combien de charlatans au Gabon? Je crois qu'ils font des choix spécifiques. Des personnes appelées charlatans qui doivent faire ces choses ou qui connaissent la science de ces choses-là. Mais ils veulent seulement tromper les gens pour faire croire aux gens que non, bon, c'est des francs-maçons. Oui, c'est les francs-maçons, certainement, qui demandent qu'on kidnappe des gens, oui. Mais ceux qui exécutent le travail, ce sont des charlatans qui fabriquent ces fétiches-là pour donner à ces personnes-là le pouvoir. Et comme disait l'apôtre Raphaël tout à l'heure, mais vraiment c'est une honte. C'est une honte qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus nommés parce qu'ils méritent d'être là au poste, parce qu'ils s'y connaissent, mais tout simplement parce que la personne a ôté la vie, a sacrifié la vie de quelqu'un pour avoir un poste. Et si on regarde notre gouvernement gabonais, je dirais 98% des personnes qui sont nommées là ont sacrifié des vies quelque part pour avoir le poste. Et comme disait notre frère de Lavar tout à l'heure, mais c'est choquant de voir que de telles choses passent sur la chaîne nationale. On ne parle pas. Le gouvernement n'intervient pas. Le gouvernement ne dit rien. Les gens sont tués, ils ne disent rien. Donc, moi je conclurai tout simplement, comme on est en train de le faire, ce sont eux qui sont derrière et ils ne peuvent pas attraper ces personnes-là. Je le disais la dernière fois, aussi longtemps que les hommes élevés en dignité, occupant les postes hauts de notre pays, sont des francs-maçons, sont des rosicruciens, les crimes rituels ne cesseront pas. Parce qu'ils auront toujours besoin de commettre les crimes pour se maintenir à ces différents postes-là. Pour se maintenir là. Donc c'est un peu ce que j'avais à ajouter. Chocolat des filles veut prendre les gens pour des enfants. Mais ben, ce qui est bien, c'est que nous sommes allés. Shérif, à vous la... Bonsoir à tous les frères. Bonsoir. Vraiment, je suis vraiment étouffé. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et apparemment, Chocolat des filles, malgré qu'il est revenu encore vouloir un peu défendre ou bien essayer de rectifier ses propos selon son langage qu'il a ramené et jusqu'à aller citer le procureur, apparemment, je ne sais pas s'il a un problème de français ou c'est le français qui lui embête. Et il reconnaît les gens qui le font et il cite, il va même jusqu'au procureur. Et vraiment, ça fait pitié, surtout pour nos enfants qui sont innocents, qui sont sacrifiés comme des poules devant nos yeux, mais on n'arrive pas à défendre. Mais on trouve des gens qui viennent même dans nos scènes télévisées pour venir dire ça en plein devant nos enfants qui ont suivi cette émission-là. Vraiment, cette lutte-là, moi, je suis avec vous. Je ferai de mon mieux, de ce que je peux faire, ce que je peux partager. Je veux partager ce que je peux apporter à certains de mes frères. Et je vais les apporter ça pour qu'ils puissent apprendre comment il faut parler avec ces gens-là.
Aujourd'hui, j'ai vraiment échangé avec peut-être 2 de mes petits frères qui m'ont montré le même symbole, la marque là où ils tapent leur mangongo là, ils m'ont montré ça. Mais ils avaient un peu du mal à se défendre. Mais quand même, ils sont dedans. Ça ne les gêne pas. Il y a même un que j'ai dit, bon, ok, un jour quand je serai avec des frères, je vais t'envoyer le lien, comme ça tu vas venir t'expliquer. Lui, il a dit, il n'y a pas de problème, lui, il est prêt, il ne fouille pas. J'ai dit, ah, merci. Ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu mangé le motoba, et le délicat, qui se la pousse un peu avec ça. En tout cas, vraiment, moi j'ai mal, surtout pour nos petits frères, que ce soit chrétiens, que ce soit musulmans, tous ceux qui sont religieux, on doit lutter contre cette saleté spirituelle. Nous sommes des frères adamiques. Tous ceux qui sont religieux, on doit se donner la main et lutter contre cette saleté spirituelle et de les éloigner aussitôt possible pour la sécurité de nos familles, de nos enfants, et essayer d'essuyer un peu des larmes à nos mamans qui pleurent leurs enfants. Donc moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie encore beaucoup. Je suis toujours vos cours. Je vais toujours venir suivre pour pouvoir plus apprendre et pouvoir propager et le message pour que d'autres personnes aussi peuvent comprendre. Et pour ceux qui comprennent, Dieu merci, on ne va pas les forcer, mais on va les faire comprendre ce qui se passe dedans et ce qu'on fait comme pratique, ce qu'ils peuvent arriver à faire demain. Si eux-mêmes, ils arrivent à sacrifier leurs propres enfants, c'est une bonne chose. Mais les enfants déjà. En tout cas, moi je remercie encore à la Ligue et vraiment, nous on est derrière. On ferait tout pour faire avancer ce message-là. Je vous remercie encore beaucoup. Merci, Chérif. En tout cas, on est ensemble. Mais je vois ce que tu fais. Hein. Tu fais tu es sur beaucoup de panels. Comment que le Seigneur te bénisse également. Ok. Il est descendu. Non. L'homme de Dieu doit quand même parler. Le King est où? Je cherche le King. Voilà. Ok, merci. Voilà, homme de Dieu, shalom. Vous avez la parole. Hein? Ganga, venir réprimander Dokira, tant bien même qu'ils avaient su qu'il avait fait une bavure sur une chaîne nationale, parce que la HAC avait même en parlé, d'éviter certains sujets sur la chaîne nationale. Moi nous touchons souvent l'information. À un moment, il ne passait plus. Parce qu'ils avaient su qu'ils avaient fait une bavure jusqu'à ce qu'ils l'ont refait revenu pour une émission pour vouloir blanchir ou masquer ce qu'il a dit. Mais on n'a vu aucun ganga sortir, on n'a vu aucun animiste sortir pour venir dire que ce que l'autre a dit n'est pas bien. Sauf aujourd'hui dans un panel où j'ai écouté quelqu'un qui vient souvent dans nos lives ici, qui est initié au Mélan, qui a condamné à Caldener Énergie ses propos, qui n'a pas soutenu dans le live de Steve qui est en live en ce moment. Bref. Alors, personne n'est venu contredire tout ce que la Ligue dit. Au contraire, nous avons vu des animistes qui sont venus sur ce live pour attester que certaines choses se font dans nos rites initiatiques. Mais alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés comment dirais-je, à l'accomplissement ou à l'aboutissement du travail que nous avons eu à faire par une goutte d'eau qui a débordé le vase. Et à cause de l'erreur, parce qu'il faut savoir que quand on parle d'homme de Dieu, on est d'abord homme au départ. Le révérend Francis, qui est un patriarche dans cette nation, certainement il s'est laissé emporter par l'émotion, vu l'acte macabre qui a été effectué dans la vie du petit Cameroun. Certainement il s'est laissé un peu emporter par juste un terme en disant, il ne va pas arriver le 31 décembre. C'est une erreur qu'on peut tous faire, qui ne détourne pas le sujet principal à cause d'une simple erreur que quelqu'un a eu à faire. On a un sujet principal. Qui sont les personnes qui sont à l'origine? Ne faites pas des panels pour là pas dire révérend Francis, des débats. Qui sont les commanditaires des crimes rituels au Gabon? Point d'interrogation. Nous avons compris que depuis un moment, on dit les Nganga en font partie. Et j'ai dit et je redis autour de tout le monde, tous les Nganga c'est des faux. Il n'y a pas un vrai Nganga. Tous les Nganga, ce sont des sorciers. Et lorsqu'on parle de sorcellerie, on travaille à base de la chair humaine et du sang humain pour faire marcher leur maranga, leur wiki. Nous avons vu que dans les différentes branches du witis, ils font des rituels. Et il est venu aussi à tout le monde. Il ne faut pas prendre les gens pour des maboules. Même si tout ça n'a pas un niveau intellectuel, on sait lire entre les lignes. Et le monsieur a dit, il assume ses propos.
Pourquoi vous l'avez démentir aujourd'hui? Parce que les activistes ont pris le sujet, plusieurs personnes ont pris le sujet à cause de la situation qui se passe actuellement. Donc, qu'ils ne fassent pas dans la distraction. Est-ce que les Nganga sont des personnes qui font ces choses, oui ou non? Moi, j'ai dit oui. Et pour prendre un peu certains propos de la vidéo des petites madames tout à l'heure, où ils disent les francs-maçons et les chrétiens menacent de mort des Nganga parce que ce n'est pas dans nos traditions de faire ce genre de choses. Mais c'est faux. Voici pourquoi je disais à quelqu'un que lui, il ne connaît rien des traditions. Il s'est fait initier au Mouiri, je ne sais pas à qui, il avait quel âge, il ne connaît même rien. Il ne connaît rien du Bouti, il ne connaît rien. Il ne peut pas parler de choses qu'il ne maîtrise pas. Ces rituels existent dans les rites initiatiques depuis. C'est quoi la genèse? Quand on parle de la Bible, la genèse, c'est le commencement de toute chose. Le Bouti a commencé comment? Le Mouiri a commencé comment? C'est c'est la source même qui se transmet de génération en génération. Si le Mouiri, la base c'est le rituel, ce sont des crimes, des djas. Mais ceux qui rentrent dedans ne vont faire que suivre ça. Le Bouti, la même chose. Vous n'allez pas vouloir embrouiller les gens. Quand on va solliciter ce genre de personnes, on sollicite ce genre de personnes, pourquoi? Attends, un assassin de profession, sa profession c'est assassin tueur. Et si on a besoin de quelqu'un pour faire un travail, on va voir qui? Celui qui est habilité à faire cette chose. Alors, si soi-disant, selon la thèse du procureur, parce que nous nous appuyons sur la thèse du procureur et les propos des petites madames, si dans la thèse du procureur, on dit on menace ces personnes, soi-disant, mais c'est parce que ce sont des spécialistes qui les ont montré que les organes humains ont un pouvoir, une puissance. Si on utilise ça pour ça, ça peut donner ça, ça peut faire ça, parce que toutes ces personnes ont des gangas. Venez de le faire remarquer les 5 ministères qui venaient de parler là. Effectivement, il a posé la question, puisque lui, il dit que lorsque la communauté est d'accord, alors moralement, l'offrande humaine est acceptée comme une simple offrande et non pas un sacrifice, ou plutôt un crime. Et les 5 ministères demandent, est-ce qu'au Gabon, il y a une communauté qui a accepté? Bon, en fait, de manière générale, on dit oui. Mais si, il y a une communauté qui a accepté. En fait, c'est une clé très importante. La communauté qui a accepté, c'est laquelle? C'est pas la communauté Fan pour nous, au Bamba, en tant que non. C'est la communauté des Nganga qui a accepté. Vous voyez, pour la communauté des Nganga, c'est pas un crime. Pour la communauté des animistes initiés de haut vol, parce que nous faisons la différence. Nous-mêmes, on était animistes. Donc, on sait, on connaît, il y a des classes. Donc, les petits animistes de bas étage. Chocolat des filles est un animiste théorique. Il lit les livres. Chocolat des filles ne maîtrise rien des pratiques animistes du Gabon. Il n'y a pas un rite gabonais dans lequel Chocolat des filles peut vous dire qu'il a un grade élevé, qu'il maîtrise ce rite. Il n'y a rien. Dans le Mouiri, il s'est fait initier à 7 ans. Donc son plus gros exploit, c'est avoir mis son pipi dans le tronc du bananier avec le piment. Ça, c'est le plus gros exploit mystique des Chocolats des filles dans le Mouiri. À part ça, tout ce qui tape à l'épaule, au bras, qui vit, Mouiri, Mangongo. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ils pensent que vraiment il a, non? Mais pour les initiés, nous, on sait qu'il n'y a rien. Les anciens initiés de haut vol, on sait. Quand on tape pour le sérieux, on ne tape pas là-bas à l'épaule. C'est au poignet qu'on tape, c'est le poignet qu'on charge, c'est pas l'épaule. L'épaule est vide dans le Mouiri. Lui ne connaît pas ça, il fait le show. Donc du coup, les petits excités nés du 21e siècle, là, ils pensent que vraiment, Chocolat des filles, c'est vraiment la sommité de la culture. Ils ne maîtrisent rien en termes de rites initiatiques du Gabon. C'est pourquoi il ne peut pas en parler avec profondeur. Il va parler quoi? Donc la communauté des Nganga, c'est pourquoi sur le plateau, il n'y avait pas que Dokira. Il ne faut pas oublier que l'autre à côté avait déjà dit avant Dokira. Lui, il avait déjà dit qu'il y a des gens qui viennent sur terre pour être sacrifiés. C'est le premier même qui a lancé le bal. Dokira est venu ensuite, en fait. Quand on reprend le fil de l'information, le fil du débat, le premier qui a lancé les hostilités en profondeur, c'est même pas Dokira.
C'est Nguekero, quoi là, bon. C'est lui là qui a dit qu'il y a des gens. Comment? Bon, en tout cas, c'est RSM qui a lancé les hostilités. Et le philosophe a appliqué. Si vous écoutez Dokira parler, vous allez entendre le philosophe au moment quand Dokira dit Dieu est neutre. Si tu fais le mal, il est avec vous. Vous entendez la voix de Owono qui dit mais si il t'aide même à devenir pire. Si vous écoutez bien la vidéo, vous allez entendre comment Owono vient appuyer Dokira dans son exposé en disant quand Dokira dit si tu es mauvais, Dieu t'aide à devenir plus mauvais. Mais en bas, vous entendez bien Owono qui dit mais il t'aide à devenir pire. Ça veut dire que RSM, Dokira et Owono, toute la communauté des Nganga sur le plateau là était d'accord. Plus tous les Nganga du Conseil gabonais des rites. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un truc profond. Ce sont les gars là qui ont intronisé le président à l'investiture présidentielle. C'est pas l'amusement là. C'est la bande à Dokira là. Ce sont eux qui, devant les caméras du monde entier, ont intronisé le président du Gabon. Ça veut dire si on pousse, c'est parce qu'on vit dans la peur et tout, ah non, sinon on va venir m'arrêter, je vais faire la prison. Mais si on pousse, ça ternit même l'image du chef de l'État. Parce que ce sont finalement les criminels qui ont intronisé le chef de l'État. Et ces criminels-là disent qu'effectivement, les politiciens viennent les voir pour être nommés. Donc vous voyez comment des gens mal intentionnés peuvent rattacher même l'image du président de la République au crime rituel. Mais c'est parce qu'honnêtement, on n'analyse pas profondément. C'est grave, les gars. C'est grave. Et les gars là, ils ont tenu ces propos-là en août. Est-ce que l'investiture du président avait même déjà eu lieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc c'est peut-être même avant. Sinon, ils ont dit ça en juillet. Le président n'avait pas encore été intronisé. Ils ont dit ça en juillet, je crois. Donc vous voyez des gens, on peut rattacher, puisqu'ils disent que les hommes politiques vont les consulter pour être nommés. Le chef de l'État est désormais homme politique. C'est pas que je l'associe au crime, mais on est dans l'analyse. On est dans l'analyse. Comment des gens qui disent à la télévision que le crime rituel est une bonne chose peuvent être les mêmes personnes qui intronisent le président de notre République? Quel est le message subliminal? Là, c'est maintenant des analyses profondes. Quel est le message qui est caché derrière? Comment se fait-il que dans tout le Gabon, c'est soit des gens qui font l'apologie du crime, qui intronisent le président de la République devant le monde entier? Et ça ne dit rien. Hein? Et ça ne dit rien. Je n'insinue rien, mais j'analyse les faits. Parce que les Nganga là, je dis, ce ne sont pas des Nganga marginaux. Donc la communauté des Nganga à laquelle ils appartiennent, pour répondre donc à la question posée par les 5 ministères, oui, au Gabon, il y a une communauté qui reconnaît que on doit déjà les gens pour accéder au pouvoir. Sauf que cette communauté, c'est celle que la Ligue chrétienne anti-animisme traque depuis un certain moment, c'est la communauté des Nganga. Tous les Nganga sont d'accord. Et je suis là d'accord avec le King. Quand le King dit que tous les Nganga sont des sorciers, je suis d'accord avec lui. Toute la communauté des Nganga est d'accord. Donc du coup, quand il y a les crimes rituels, vous n'entendrez jamais un Nganga au Gabon s'élever, jamais. Parce que leur communauté est d'accord pour le fait. Maintenant, les petits initiés de bas étage qui ne font pas partie de la communauté des Nganga qui vont dans le haut et le bas astral, les petits de bas étage là, ils viennent simplement nous distraire. Donc, il y a une communauté, il faut que le monde entier le sache. Dokira l'a dit, que dès qu'une communauté est tombée d'accord, ce n'est plus un crime. Mais au Gabon, quelle est cette communauté? La seule communauté qui est tombée d'accord, c'est la communauté des Nganga, des francs-maçons et des rosicruciens. Voici la communauté gabonaise qui est d'accord pour les crimes rituels. Et voilà pourquoi ils le font. Et ça, le monde doit le savoir. Le monde doit savoir que les francs-maçons, les rosicruciens et les Nganga du Gabon
se sont retrouvés et ils ont établi le principe selon lequel si tu es déjà hors des rites, c'est un problème, c'est un crime. Mais si c'est dans le cadre des crimes, dans le cadre des rituels, c'est pas un crime. C'est pourquoi on ne les arrête pas. C'est pourquoi il n'y a pas de procès. Je vous ai dit que mon oncle a été massacré en 86. Il n'y a jamais eu de procès en tant que tel. Donc, c'est des choses qui existent depuis des années, depuis les indépendances. Ça existe. Un enseignant anglais a été déjà dans un temple par un Gangabouti Mbantem. Le gars lui a découpé les pièces devant son fils de 5 ans. Il a préparé son sexe dans le concombre, dans un paquet de concombres. Il a mangé. C'est pas... Oh, frère, allons-y simplement doucement. La communauté là va être connue. Dokira va dire quelle est cette communauté. Parce que il n'a pas parlé pour parler. Il n'a pas encore parlé en fait. Dokira va dire quelle est la communauté au Gabon qui est d'accord qu'on gère les gens dans les rites et c'est pas un crime. Si c'est pas les francs-maçons, les rosicruciens et eux les Nganga de haut astral ou de bas astral selon eux. Voilà la seule communauté au Gabon qui est d'accord pour ça. Mais si ce n'est que nous, les autres, le peuple d'en bas là, pour nous, Fan, Djebi, tous, Kota, nous on subit tous les mêmes crimes là. C'est entre eux, c'est pourquoi, effectivement, dans les crimes rituels, vous n'entendrez jamais qu'on a enlevé l'enfant d'un Ganga. Vous n'entendrez jamais qu'on a enlevé l'enfant d'un ministre, d'un général, d'un commissaire, je ne sais pas, jamais. Parce que c'est entre eux qui sont dans les loges et qui occupent les grands postes. Et ça là, l'affaire là, ça ne peut pas s'arrêter demain des... Ah, allons-y seulement, frère. Merci, apôtre. Bon, je suis sur un article là. C'est vraiment très sérieux. Hein. Regardez la personne qui a écrit ça. Luce Manumba Obam. Voilà. Elle était à l'époque doctorante à l'école pratique des hautes études. Voilà. Doctorant en anthropologie en anthropologie de religion, je crois bien. Donc c'est elle qui a fait ça. Les crimes rituels au Gabon, un phénomène moderne. Regardez, ça a été publié le 2 août 2025 à 17h59 minutes. Voilà, donc c'est pas un truc des années 60. C'est un truc il y a quelques mois là. Regarde ce qu'elle dit. Corps mutilés, parfois vidés de leurs organes ou de leur sang. Au Gabon, ces meurtres communément appelés crimes rituels n'ont pas disparu. Si la racine de ces pratiques plonge dans la période précoloniale, leurs modalités et surtout leurs objectifs ont évolué avec le temps. Voilà ce qu'elle nous dit. Un homme sans vie près d'une rivière le 13 février 2023. Des pêcheurs sur le thème fleuve du Nord au Gabon retrouvent André Goua. Voilà, je crois que c'est une histoire qui a bousculé en 2023 le pays. Hein. Ce monsieur, je crois dans le Wallen thème qu'on a trouvé, tout était enlevé. Je crois qu'elle va dire ça quelque part. La voilà, elle dit les yeux, la langue, le sexe manque, relate une proche de la famille. Donc, ce monsieur, on a enlevé les yeux, la langue et le sexe. Voilà. Maintenant, je parle sur ce qui nous intéresse un peu plus. C'est là où elle parle de la thèse du procureur Eddie Minant. Voilà, je vais descendre. Là où elle parle de la thèse du procureur. Attends, je vais le mettre comme ça. Ok, elle dit, dans le code pénal du pays, on parle plus bon, ça c'est pas ça. Voilà. Elle parle ici, elle dit, ici. Voilà. Elle dit, les parties ôtées ou pièces détachées, selon une formule employée au Gabon, le sang, le crâne, les yeux, les oreilles, les dents, les cheveux,
les seins, la langue, le pénis, le vagin, excusez-moi, c'est ce qui est écrit. Le clitoris, excusez-moi aussi, c'est ce qui est écrit. Rapporte Jean-Elvis Eban-Ondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels, dans son manifeste contre les crimes rituels au Gabon, paru en 2010, sont utilisés pour la conquête ou la pérennisation d'un pouvoir, ou encore pour la réussite dans les affaires, d'où une augmentation de ces meurtres au moment des élections ou de changement de... Attends, je vais marquer ça. Ou de changement de gouvernement. C'est-à-dire que les crimes rituels ont une résurgence bizarre lors des élections ou lors des changements de gouvernement. Constate Eban Ondo, qui est le président de l'association des crimes rituels au Gabon. Lui-même qui est victime parce qu'il y a son fils de 12 ou 13 ans qui a été également enlevé et qui a subi les crimes rituels. C'est à la suite de ça qu'il a créé l'association qui lutte contre les crimes rituels au Gabon. Voilà. Elle dit encore cela. Plus largement, le crime rituel s'inscrit dans le même paradigme que le trafic d'ossements humains, hors blanc au Gabon, ou même la sodomie non consentie qui permettrait de prendre la chance de la personne sodomisée. Maintenant, regardez là où c'est intéressant. Commanditaire, exécutant et sorcier. Commanditaire, exécutant et sorcier. Voilà. Allons-y. Pour les rituels, un macabre triangle se dessine entre les exécutants, les commanditaires et les sorciers. Voilà. Le commanditaire paye un ou plusieurs exécutants. L'apôtre l'a bien expliqué, ça fait des mois passés. Le commanditaire paye un ou plusieurs exécutants, parfois à travers un des intermédiaires pour tuer. Pour qu'elle puisse manger avec toi. Voilà. Pour tuer. La résime, on t'entend, hein? Le commanditaire paye un ou plusieurs exécutants, parfois à travers un ou des intermédiaires, pour tuer et dépecer là où les victimes, sur instruction de qui? Sur instruction de qui? Parce que moi, peut-être que j'ai des problèmes de vue. C'est du sorcier, hein? Voilà. On nous a dit qui est le commanditaire en haut. On nous a dit qui est le commanditaire. Ce sont les gens qui veulent pérenniser leur pouvoir et tout. Qui veulent être nommés souvent lors des élections ou lors des changements de gouvernement. Voilà, pour la plupart. C'est là-bas on les retrouve, les exécutants. C'est pas moi qui ai dit, j'ai lu, c'est ce qui est écrit. Allons-y. Elle dit ça. Les commanditaires sont forcément aisés financièrement. Les commanditaires sont forcément aisés financièrement. Ainsi, 98% d'entre eux seraient issus du monde politique. Voilà. Selon Eddie Minan, ce n'est pas elle qui dit, voilà ce que le procureur dit encore. Le procureur de la République, bon l'ancien parce que là on a changé, c'est lui qui a eu à confronter ces gens-là lors des dernières, voilà, ces gens-là qui ont volé les millions, la Young Team. Il dit, les commanditaires sont forcément aisés financièrement, point. Ainsi, 98% d'entre eux
serait issu du monde politique, selon Eddie Minan. C'est l'ancien procureur de la République. Voilà. Cet ancien procureur d'Oyem, ville du nord du Gabon, actuel procureur de la République près de la cour d'appel de Libreville, donc elle a fait, vous comprenez, c'était en août de cette année, il était encore procureur. On l'a changé là peut-être un mois ou combien de mois là. Voilà, elle dit, cet ancien procureur d'Oyem, actuel procureur de la République près de la cour d'appel de Libreville, est le premier à avoir écrit un livre examinant les crimes rituels commis dans le pays d'un point de vue juridique. Il faudrait qu'on trouve ce livre-là. Voilà. Au Gabon, personne n'a jamais été condamné en tant que comment. C'est pas moi qui ai dit, hein? Ce n'est pas l'apôtre. Hein? On nous dit qu'au Gabon, depuis que Gabon est Gabon, on n'a jamais condamné un commanditaire de crimes rituels. Au Gabon, personne n'a jamais été condamné en tant que commanditaire. Elle nous prend une affaire. L'affaire du sénateur Gabriel Eyege Ekomi est celle qui a le plus défrayé la chronique. En 2012, ce membre du PDG, donc du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, qui a dominé la vie politique du pays de 1968 à 2023, est placé sous mandat de dépôt à la suite d'un meurtre en 2009. Le meurtre, c'est quoi? C'est le meurtre d'une petite fille, d'une fille de 12 ans, avec prélèvement d'organes. Je vais lire comme c'est écrit. Avec prélèvement des organes génitaux. Voilà. Avec prélèvement des organes génitaux. Pour 20 millions de francs CFA, environ 30 500 euros. Libéré à la suite d'un non-lieu. Il est mort en 2014. Est-ce que vous entendez ça? Quelqu'un, une petite fille qui est morte, on a enlevé les organes génitaux. Lui, il a été libéré pour non-lieu et l'affaire a été classée. Voilà. Voilà. Et là, elle ne fait que citer. Je peux aller jusqu'en bas. Elle ne fait que citer des cas. Voilà. Je pourrais aller jusqu'en bas tout à l'heure. Je vais d'abord m'arrêter là pour avoir vos impressions sur ce que nous venons de lire. Voilà. L'apôtre ou Mbira qui vient de monter. Si vous avez un mot à dire, ou je continue à lire et puis on va donner nos impressions et notre conclusion partielle. Comme le live a déjà duré, notre conclusion partielle par rapport à, voilà, au live d'aujourd'hui. Ok, donc je vais lire. Il dit ceci. Avec moins de retentissement, Rigobert Ikambouaya Ndeka, un temps ministre de la communication et de l'économie numérique après 2019, c'est au Gabon, hein, a été mis en examen en 2013 pour instigation d'assassinat avec prélèvement d'organes. C'est des choses récentes, hein? Rapporte le journal L'Union. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas l'Union, l'Union est l'un des, je veux dire, c'est l'un des plus vieux journaux, voilà, du Gabon. À l'époque, il était directeur général de l'office, voilà, donc de l'OPRAG, de l'Office et Ports et Rades du Gabon, et membre du bureau politique du PDG, le Parti démocratique gabonais. Il s'est défendu en dénonçant une machination politique et n'a jamais été condamné. Voilà. N'a jamais été condamné. D'autres noms circulent, comme celui d'Alfred Edmond Zengi Madungu, alias V. En 2014, 5 proches de cet ancien conseiller du président Ali Bongo, à la tête du pays de 2009
2019 à son renversement en 2023, ont été inculpés pour assassinat avec prélèvement d'organes humains. Plus documenté est le personnage nodal du sorcier. Je vais fermer les micros. Le personnage nodal du sorcier, tel est un médecin, tel un médecin qui prescrit... on parle du sorcier, hein. Voilà, donc du nganga là. Tel un médecin qui prescrit les organes ou le sang à prélever et indique sur quel type de victime cela doit être fait. Voilà. Voilà ce que le nganga lui fait. L'Occident colonial a longtemps associé toute spiritualité africaine à de la sorcellerie. Les Africains restent très marqués par ce stigmate, alors que l'immense majorité des tradis praticiens ne prennent pas les crimes rituels dans leur pratique, seuls certains fixant le choix du côté obscur. Il arrive même que des monothéistes s'adonnent au sacrifice, comme en janvier 2015. Voilà. Avec le meurtre d'une jeune fille par un pasteur à Oyem, la prospérité d'une église. Vous voyez? Donc voilà, j'ai tout lu jusqu'à la fin. Non, je crois que c'est encore en bas. Ouais. Ok, bon, je vais d'abord m'arrêter là. Donc vous voyez que le monsieur vient, le sorcier, c'est lui qui fait la liste. C'est lui qui fait l'ordonnance. Voilà. Il fait l'ordonnance et puis le commanditaire part donner ça à ses exécutants. Voilà. Donc, je m'arrête d'abord là et je vous passe la parole. Il y a Martial qui vient de monter. Il y a aussi le docteur. Je vais vous passer la parole. Martial Birinda. Ensuite, le docteur Camille va prendre la parole. Mais Martial, c'est le king. C'est le king, c'est mon deuxième compte, c'est le king. Ah, vraiment. C'est mon deuxième compte, comme mon compte principal en live en ce moment. Ah, d'accord. Je ne suis pas abonné. Donc, on va d'abord donner la parole. Mais, alors, je peux tout simplement, avant que de donner la parole à quelqu'un d'autre, il faut vous dire que tout ce qui est en train d'être dit est clair, les amis. On a besoin de quelle explication encore là? Tout est clair. Ceux qui nous suivent sont en train de voir, écouter ce qui se passe. On ne cesse de répéter à chaque fois les sorciers, les sorciers, les sorciers. Les sorciers, c'est qui? Qui sont ces sorciers? Mais ce sont les gangas là. Ces charlatans là, ces gangas, ces animistes là, quand on parle des sorciers, leur nom ne fait que ressortir. Et c'est ce qu'on essaie de dénoncer depuis des mois. Mais les gens ont fait comme s'ils étaient sourds. Il a fallu que certaines circonstances se passent pour que plusieurs personnes puissent faire la récupération, qu'aujourd'hui, même le concerné vienne commencer à vouloir se plaindre. On dit zéro distraction. Ils vont nous dire, ils vont citer les noms des gangas qui font ces choses-là. On va pas se laisser distraire. C'est l'histoire du patriarche Francis Badinga. Il a parlé sous émotion. Revenons sur le débat. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là, les gangas. Vous êtes à la tête de ces choses-là. Et on va mettre le pressing jusqu'à ce que les noms des gangas doivent sortir. Parce que ce sont des cannibales. Ce sont des cannibales. Ce sont des personnes qui sont sans pitié. Ils n'ont pas froid aux yeux quand ils font ces basses besognes. C'est vraiment, j'ai une sainte colère, je m'abstiens même quand je parle, hein, mais les propos sont clairs. Dans ce que vous êtes en train de lire, tout ce que nous sommes en train d'écouter, on lit, on voit que tout revient toujours, tout tourne autour de ces gangas et de ces charlatans. Stop au crime rituel. Que ces gangas soient exposés aux yeux de tout le monde. On ne lâchera pas. Que Dieu vous bénisse. Je suis là. Merci. Ok, docteur Camille, shalom, hein, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro en appuyant sur le truc en bas là, à côté des deux têtes qui sont en bas, voilà. Oui, c'est vrai. Shalom mes frères bien-aimés. Vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous assiste. Sinon, nous suivons toutes les vidéos qui défilent sur la toile expliquant
les sales besognes des Nganga, des féticheurs, des marabouts. C'est le Seigneur qui est en train de les exposer et c'est la libération du Gabon. Parce que beaucoup se sont, comment je vais dire, ils se sont cachés derrière le crime rituel. Malgré ces crimes rituels, tout ce qu'ils font pour accéder au pouvoir. Quel est le développement, le bilan? Et finalement, c'est les mêmes personnes qui envoient leurs gens dans nos églises et font des études bibliques, devenir des pasteurs et après, ils commettent des erreurs pour salir la réputation de l'église. Parce qu'ils savent que l'unique organisation qui peut les combattre, qui peut les neutraliser, c'est l'église. Oui, qui peut les neutraliser, c'est l'église. Donc, prions Dieu et que Dieu ait pitié du chocolat des filles qui n'est pas ancré, qui ne connaît rien de la chose. Sinon, quelqu'un qui a étudié ne peut pas cautionner de telles choses, encourager le retour. En tout cas, la Ligue a déjà tout fait, a tout enseigné. Ceux qui veulent le retour aux sources, les jeunes aussi savent maintenant ce qui les attend. Parce que le Seigneur vous a beaucoup utilisé pour ce travail. Que le Tout-Puissant continue à vous soutenir et que la protection de Dieu soit sur vous et nous aurons la victoire au nom de notre Seigneur Jésus. Parce que eux-mêmes, ils l'ont affirmé, ils l'ont confirmé et ils ont tout justifié. Tout est clair avec les vidéos. C'est parce que si les autorités aussi, les juges, ceux qui devraient nous protéger, tous ceux qui œuvrent pour la justice dans nos nations, si eux-mêmes ils ne sont pas dans ces groupes-là, depuis longtemps, on allait les interpeller. On allait les interpeller. C'est parce que eux-mêmes, en voulant exercer la justice, leur nom risque de sortir. C'est pour cela qu'ils font de sourds-oreilles. Ils ont fermé leurs oreilles comme s'ils ne savent pas. Si c'était le petit voleur de la rue maintenant, on allait les traquer, les attraper depuis. Mais eux-mêmes, ils écoutent bien, ils suivent bien. Ou bien si quelqu'un insulte seulement sur la toile, allez, on signale son compte, on l'arrête, tout ça là. Mais depuis, ils suivent très bien. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous aide. En tout cas, union de prière et nous sommes en prière pour la libération totale du Gabon. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom, merci, docteur. Ok. Les frères, je vais prendre congé de vous. Oui, je vais prendre congé de vous. Voilà. Je vous avoue que je suis choqué de tout ce que j'ai entendu ce soir. J'ai enregistré. Et je vais en parler également. Quand je vais lancer les lives, je vais en parler. Et je vous promets que vous serez invités, la Ligue sera invitée sur le panel du pasteur pour parler des crimes rituels. Moi-même, je me charge de faire une affiche. Voilà, je vais appeler le pasteur et on va programmer un jour où tous les frères de la Ligue seront présents et on va exposer parce que ça fait partie aussi des pratiques kémites. C'est le même groupe, ce sont les mêmes voyous qui passent leur temps à nous emmerder au lieu d'assumer ces bêtises qu'ils font dans nos sociétés. Ce sont les mêmes délinquants là qui se promènent partout. Donc, ce soir, j'ai été richement enseigné et chaque soir, je ferai, en tout cas, le jour où la Ligue aura des lives, dans la mesure du possible, je serai présent et je vais relayer ce message-là parce que c'est très, très, très important. C'est très important ce travail que vous êtes en train de faire. Ces gens-là sont des connivences avec les autorités africaines. Il faut le dire, ça ne concerne pas que le Gabon. Aujourd'hui, la Ligue, elle est gabonaise, mais c'est pas même en Côte d'Ivoire. Quand il y a les élections, même les élections municipales, les enfants disparaissent. Le Gabon, c'est un petit pays, c'est je crois 2 millions d'habitants. Le Gabon est un pays riche. Est-ce que les gens ont besoin de faire des crimes?
Si nos dirigeants ne sont pas corrompus, là, est-ce qu'un pays comme le Gabon, normalement même le Gabon doit être le Dubaï de l'Afrique. Hein? Et quand j'écoute ces gens de choses, je crois qu'il y a un enfant qui a été... Bon, tout à l'heure, il y a un frère qui parlait du nom d'un enfant. Apparemment, il y a un enfant qui a disparu. Regardez-moi ces bêtises-là. Pourquoi vous... Donc, les frères, vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Je suis choqué. Et surtout, ce qui me peine, c'est que ça se passe sur la chaîne nationale du Gabon. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Donc, les frères, le frère Raphaël, je reviendrai vers toi, doyen, pour qu'on puisse placer un jour. Et puis, pour qu'on puisse exposer devant, sur le live du pasteur Ménard. Comme ça, au moins, il y aura au moins 300 personnes. Et ce gars qui nous appelle à la pratique au rite africain, là, on va l'exposer. Et les gens partiront lui poser des questions. Il doit expliquer pourquoi il soutient. Parce qu'il soutient. Il soutient. Toi, tu vas t'asseoir, faire une vidéo pour dire qu'un homme de plus de 50 ans est téléguidé, est influencé. Et puis quand tu dis ça, ça ne te dit rien. Tu es serein quand il raconte de telles bêtises. Donc voilà, moi je vais m'arrêter sur ça. Soyez tous bénis. Voilà, je vais publier quelques vidéos ce soir. Je vais publier au moins une vidéo ce soir. Et je vais relayer l'information. Voilà, je vais relayer l'information, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Je vais relayer l'information. Les gens doivent savoir ce qui se passe actuellement au Gabon. Et comme ça, chaque Africain prendra conscience de ce qui se passe dans son pays. Et je pense que ces féticheurs-là, avec à leur tête ce Médusa, ce menteur-là, on va les refouler. Donc, les frères, bonne soirée à tous. Et puis, merci encore pour tout ce que vous faites pour les Africains, pour les chrétiens. Soyez bénis. Ok, c'est la Ligue qui est vraiment honorée par la présence de la VAR. Mon frère Garizim, tu es une bénédiction pour le corps de Christ en général. Que Dieu te bénisse et que Dieu soutienne davantage le combat de la VAR, l'équipe du pasteur Ménard et tout le reste. Alors, on continue, les gars. Ok, bon, voilà. Je crois qu'Embira était monté. Est-ce qu'Embira veut dire un truc? Non, tu peux donner la parole à le pasteur qui va faire prière. D'accord. Bon, ben les gars, il faut dire qu'on a dit l'essentiel. Hein. Si on n'a plus grand-chose, on ne va pas forcer. Ouais.